Proche-Orient, le ministre israélien de la Défense, M. Shimon Peres, écrit dans le journal Maariv qu'une nouvelle guerre pourrait éclater dans un très proche avenir, déclenchée, dit-il, par la Syrie, laquelle serait alors suivie par l'Égypte et la Jordanie, et recevrait, dit toujours le ministre, des renforts de volontaires d'autres pays arabes. Israël, conclut-il, doit être prête à toute éventualité. Ce vendredi 1er novembre marque la deuxième journée de la visite là-bas de M. Sauvagnargues. Hier, et tout en se déclarant satisfait de ce premier voyage officiel d'un membre du gouvernement français depuis très très longtemps, M. Rabin, chef du gouvernement israélien, avait souligné qu'un fossé qui lui paraît infranchissable sépare les points de vue de la France et d'Israël sur les problèmes du Proche-Orient. Mais M. Sauvagnargues avait marqué qu'il comprenait parfaitement, a-t-il dit, les hésitations et les angoisses des dirigeants israéliens devant les problèmes. Gérard Saint-Paul va nous dire où l'on en est après la deuxième journée. À vous, Gérard Saint-Paul. Le ministre des Affaires étrangères et Mme Sauvagnargues sont ce soir les invités personnels de M. Yigal Allon, le ministre israélien des Affaires étrangères, au kibboutz de Guinossar, sur le lac de Tibériade, au pied du Golan. Et tout à l'heure, ils feront une promenade nocturne en bateau sur le lac. Mais cette promenade, on le sait déjà, ne changera rien au fait que Israéliens et Français, depuis hier, mènent une sorte de dialogue de sourds. Hier soir, lors d'un grand dîner à l'hôtel King David à Jérusalem, M. Yigal Allon devait déclarer « Nous ne demandons pas à nos amis d'être aussi les ennemis de nos ennemis. Nous attendons simplement de nos amis, lorsqu'ils sont aussi les amis de nos adversaires, qu'ils fassent en sorte de clarifier la situation au Proche-Orient. Or, la France, en ce moment, fait exactement le contraire. » Réponse de M. Jean Sauvagnargues, ce n'est tout de même pas la France qui a inventé le problème palestinien. On le voit, Français et Israéliens sont donc restés sur leur position sans bouger d'un pouce. Monsieur le ministre, les Israéliens sont-ils déçus par les résultats de cette visite de M. Sauvagnargues? Je pense que l'importance de cette visite, c'est la visite même, parce que c'est la première fois qu'un ministère des Affaires étrangères fait une visite officielle chez nous. Autrement, comme vous savez bien, il y a quelques différences entre les positions officielles de la France et les positions d'Israël. Malgré tout cela, nous sommes au courant qu'il y a un parti extrêmement important dans l'opinion publique française qui favorisait Israël beaucoup, et pour nous, ce parti est extrêmement cher. Monsieur le ministre, les Israéliens espéraient beaucoup vous convaincre. Après tout ce qu'ils vous ont dit, votre position, fût-ce dans les nuances, a-t-elle quelque peu changé? Je ne pense pas que mes interlocuteurs israéliens comptaient me convaincre, pas plus que je ne comptais les amener aux vues que nous avons exposées, qui sont d'ailleurs des vues de caractère très général. Nous n'avons pas de recette à proposer pour la solution du très grave problème qui se pose dans cette région du monde. Nous avons seulement une conviction, c'est qu'il faut à tout prix parvenir à une solution de paix, à une solution négociée. On n'y parviendra sans doute que progressivement, mais qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans les impasses. Voilà notre conviction. Nous avons essayé de la faire partager à nos interlocuteurs, qui, bien entendu, n'ont pas été peut-être complètement convaincus, car ils y voient un certain nombre de difficultés pour eux insurmontables, mais je ne désespère pas que la poursuite du dialogue amène les uns et les autres à cette vérité, à mon avis d'évidence, c'est que pour qu'une paix intervienne au Moyen-Orient, il faut prendre en considération tous les éléments du problème, et notamment les deux éléments fondamentaux, le fait palestinien et la sécurité d'Israël.